Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une culture ultra rentable qui fera que des jeunes millionnaires en Afrique. Donc, est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi cette idée de culture. Donc, bonjour, bienvenue dans la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'agriculture et de l'élevage. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. Donc, le but de la chaîne aussi, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est créer la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, ou soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, comme je disais en préambule, je vais partager avec toi une idée de culture ultra rentable. Une idée de culture aujourd'hui qui va nous permettre comme ça de nous substituer, c'est-à-dire qu'à toutes ces huiles oléagineuses venues de l'Occident. C'est une culture qui est ultra consommée, c'est-à-dire qu'en Afrique centrale. Et qu'on peut aussi aujourd'hui domestiquer, c'est-à-dire que partout en Afrique. Là où justement, la zone agroécologique, c'est-à-dire quoi là, s'y prête. C'est une culture aujourd'hui, si on arrive à domestiquer, ça pourra rentrer, c'est-à-dire que dans nos coutumes, aujourd'hui, on est là, vouloir manger les pains chargés au beurre, à la margarine, dont on ne connaît pas la provenance, dont il y a énormément de produits chimiques, de manger les pains chocolat, hyper calorifiques, de manger tous ces produits, c'est-à-dire comme ça, qui viennent de l'Occident, d'où on sait qu'il y a énormément de manipulations, c'est-à-dire que chimiques. Et tu sais très bien aussi que, non seulement sur le plan avec la santé, ce n'est pas bon, c'est que on nous contrôle aussi avec ces aliments-là. En mangeant le pain beurre, en mangeant le pain chargé au chocolat, en mangeant le pain chargé à tous ces ingrédients venus de l'Occident, vous savez qu'est-ce qui accompagne ça? C'est la farine de blé. Parce que quand tu manges le pain, c'est le pain de blé. Et tu vois aujourd'hui la dépendance que nous avons par rapport aux farines, aux céréales de blé. Avec la culture que je vais partager avec toi, ça va venir nous permettre comme ça de faire table rase à tout cela. Parce que c'est comme ça qu'on s'alimente, ou on s'alimentait depuis la nuit des temps. La culture que je vais partager avec toi ici, c'est la culture du safouti. On dit safouti, on peut aussi l'appeler communément prunier. On l'appelle aussi communément, c'est-à-dire qu'au pays, bouche-bota. On l'appelle aussi en langue vernaculaire chez nous, sao. Je voudrais que tu me dises aussi en langue vernaculaire, c'est-à-dire qu'au pays, comment est-ce qu'on appelle le safouti. Je sais aussi qu'au Gabon, ça s'appelle antaran. Donc c'est une culture qui se développe très bien, c'est-à-dire que dans la zone équatoriale, dans la zone agroécologique forestière. Mais on peut aussi domestiquer ça, c'est-à-dire que partout aujourd'hui en Afrique, parce qu'il faut savoir qu'il y a la demande. Ça pousse en zone forestière, donc beaucoup plus en Afrique centrale, mais pour ceux, les personnes qui sont en Afrique de l'Ouest peuvent aussi produire. En Afrique de l'Est, pourquoi pas? À partir du moment où vous êtes en zone forestière, ça peut se développer. Donc c'est un fruit qui est dans la même famille, qui tend la même famille que l'avocat. Donc c'est un fruit qui a une chair, qui a une chair bien charnue là. Lorsque ça entre en maturité, comment est-ce qu'on consomme le fruit? Le fruit se consomme bouilli, tu vois, bouilli, tu mets dans de l'eau, tu fais bouillir. Ça peut se consommer braisé, ça peut se consommer aussi frit, donc on passe à la poêle. On peut aussi mettre sous la cendre chaude. Et ça s'accompagne énormément, c'est pour ça que je dis que ça peut substituer au petit déjeuner. Voilà, c'est-à-dire que le meilleur petit déjeuner qu'on peut instaurer à partir de maintenant, où nous sommes en carence de farine de blé, on peut commencer à adopter ce mode d'alimentation-là. En mangeant les prunes, manioc, prunes bouillies manioc, prunes braisées manioc, prunes bouillies macabo, prunes bouillies, même igname braisé ou igname cuit, prunes bouillies prunes braisées avec le maïs. Tu vois, le matin, si tu manges tes prunes braisées
avec le macabou brisé, c'est l'un des meilleurs petits déjeuners. Au lieu d'aller manger le pain chocolat ou, je vais dire, brioche chocolat ou pain beurre, tous ces trucs qui ne t'apportent rien, tout simplement le sucre. Et c'est ça qui apporte, quand tu manges ton pain beurre, il n'y a rien d'enrichissant dans ce que tu manges. C'est uniquement du sucre que tu consommes. Et après, c'est ce qui entraîne toutes ces maladies dégénératives. Or que si tu manges ta prune braisée avec le manioc, c'est riche. Et il n'y a pas de produits, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de sucre. Ce n'est que riche en compléments alimentaires. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour substituer. Donc maintenant, aussi le plan de la culture. Je t'ai dit que c'est un arbre. Donc, l'entrée telle qu'en production, telle que la phase de production, il faut passer par une pépinière. Aujourd'hui, avec la technique de marcottage et de greffage, on peut avoir des plants aujourd'hui qui entrent en production au bout de la 3e ou la 4e année. Donc, sur tes 1 hectare, tu peux mettre facilement comme ça 100, hein, même 110 plants. Tu vois que lorsque tu vois que sur des vergers comme ça en production intensive, l'avantage avec ça, c'est quoi? Il faut comprendre que c'est un produit qui est périssable. Donc, il faut penser passer à la phase de transformation. Lorsqu'on passe à la phase de transformation, c'est qu'avec ce fruit-là, le safou, tu peux faire le beurre de safou. Tu vois, tu fais le beurre de safou avec la chair, avec le noyau cette fois-ci, parce que c'est un fruit, quand tu casses, il y a des pépins, il y a des noyaux. Tu peux faire le beurre de safou qui va permettre aux personnes de faire quoi? Par exemple, tu fais des beaux packaging que tu mets dans des bocaux. Ça va faciliter que les ménages à tartiner. Par exemple, les enfants peuvent maintenant tartiner ou manger leur pain direct. Attention, si on parle du pain aujourd'hui, on parle peut-être le pain à base de la farine de manioc ou la farine de sorgho, de blé, autant pour moi, la farine de mil ou la farine de patate. Tartiner maintenant avec cette pâte de safou. Ou on peut directement manger son manioc avec la pâte de safou. On peut aussi transformer, c'est-à-dire quoi là, en huile. Donc on peut presser, transformer en huile. Tu peux aussi, avec les pépins, les noyaux, faire du beurre de safou. Cette fois-ci, c'est que ce beurre, ça très recommandé en cosmétique. L'huile de safou, c'est-à-dire quoi, dans la consommation alimentaire, très riche. Donc voilà une opportunité comme ça en or, une opportunité ultra rentable sur laquelle si on se lance aujourd'hui, tu vois, on a le contrôle, on a le monopole que c'est une plante qui ne s'épanouit que dans notre zone agroécologique. C'est originaire d'Afrique. Et tu sais, aujourd'hui, avec les manipulations génétiques, on a plutôt intérêt à domestiquer ces plantes-là. Parce que si on ne les domestique pas, on va les perdre. Et si on ne les domestique pas, il y a comme ça des films qui sont là. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de films, que je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas m'attirer des foudres, vont aller justement récupérer ces plants-là, faire des manipulations génétiques et obtenir aujourd'hui le brevet. Et lorsqu'ils ont le brevet, c'est-à-dire que ces plants-là ne nous appartiennent plus. On devient aujourd'hui des consommateurs. Pareil comme tout ce qui est céréales. Aujourd'hui, tout ce qui est céréales, on n'a pas le contrôle sur ces semences parce que c'est de grosses firmes sémencières qui ont le contrôle, qui ont breveté ces semences-là, qui ont transformé génétiquement. Quand tu entends parler des fois de OGM, organes génétiquement transformés, ils ont fait des manipulations en nous vantant le rendement, en nous vantant la résistance à la sécheresse, la résistance aux maladies et le rendement. Et lorsqu'ils le font cette fois-ci, ils ont le monopole sur la semence. Tu ne peux pas t'aider que justement, je veux dire, reconduire ces semences-là. Tu ne peux non plus t'aider que voilà, et partager cette semence-là. Parce que c'est une semence qui est brevetée. Tu es obligé à chaque saison d'aller acheter les semences. Voilà pourquoi je milite à ce qu'on valorise, on vulgarise nos produits du terroir, qu'on produise ce que nous consommons et qu'on, je veux dire, qu'on essaie de vulgariser, de faire en sorte que ce ne soit pas, c'est-à-dire qu'on ne perde pas ces cultures-là.
Parce que le danger qui nous guette, on a un gros danger qui nous guette, qui est la guerre des semences. Parce qu'aujourd'hui, tu ne seras qu'un consommateur. Le jour où tu vas vouloir les produire, si tu ne parles pas bien, on te coupe la vanne. Aujourd'hui, sur certaines cultures, vous avez vu qu'on n'a pas le monopole, on n'a pas le contrôle. Sur tout ce qui est semences, sur tout ce qui est céréales, sur tout ce qui est graines, nous n'avons pas le contrôle. Toutes les graines qui viennent de l'Occident, nous n'avons pas le contrôle. Le jour où ils ne sont pas contents, on ne mange pas. Et nous sommes en train de tendre vers là. D'où on se doit aujourd'hui de se réveiller, de comprendre que celui qui te donne la semence, celui qui contrôle l'alimentation, contrôle le monde. Donc, à nous aujourd'hui de contrôler notre alimentation, de contrôler notre semence, de savoir ce qu'on met dans la bouche. Sinon, je vais dire, c'est un gros danger qui nous guette. Et quand je dis danger, danger dans tous les sens. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette magnifique culture qui est le dacryode, le nom scientifique, c'est Dacryode edulis. Donc je te laisse aussi te pencher dessus, de voir autre mesure si ça t'intéresse. Et je dis ici, il serait recommandé que chacun et chacune de nous, qu'on ait même comme ça, même 2 pieds, 3 pieds dans la plantation. Si tu as ton demi-hectare, même 2 arbres. Si tu as 1 hectare, même 10 arbres. Même dans l'arrière-cour de la maison, il faut avoir même un arbre. Parce que je dis, c'est un arbre, c'est un fruit qui est capital. Un fruit stratégique. Donc voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces idées de culture. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.